Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Oh, nous sommes le 24, nous allons être aujourd'hui, c'est un jour avant bien entendu. Message pour cette veillée de Noël, message pour ce 24 décembre 2022. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 24 décembre et qui certainement durant leur enfance n'étaient pas contents parce qu'ils recevaient un plus gros cadeau, mais ils en recevaient qu'un au lieu d'en recevoir un à leur anniversaire et un à Noël. J'en connais quelques-uns comme ça, donc voilà, mais bon. Vous êtes nés comme le petit Jésus à minuit. Bon, en tout cas, ben voilà, j'espère que vous allez passer un super, super réveillon avec les gens que vous aimez, dans le partage, dans l'amour du cœur. Ah, elle s'est retournée, mais elle s'est remise. C'est ça, c'est pas la quantité de cadeaux, de la nourriture, de personnes, c'est juste être dans son cœur. Alors bien sûr, le 24, tout est encore ouvert, hein, donc voilà, ce sera en fin de journée. Mais j'ai toujours d'ailleurs trouvé très bizarre de faire le 24 Noël alors que tout est ouvert, mais bon. Mais quoi qu'il en soit, vraiment soyez dans votre cœur durant ces fêtes, il faudrait l'être toute l'année. Mais c'est vrai que Noël est quand même une période, une fête particulière où on peut être peut-être plus nostalgique ou peu importe en fait, peu importe, mais quelque chose se passe. Bon, que nous dit la carte, que nous disent les fées pour ce 24? Ah ben on l'avait déjà sorti celle-là, le fils. Ben oui, je vous ai dit, hein. Prenez soin de vous. Alors votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Et là, ça me dit très fort qu'il soit sur terre ou au ciel. Il n'est pas très loin. Bon, comme ça c'est dit. Vous savez, en général, je fais, comme je dis toujours, je fais des tirages pour vous. Mais là, j'ai reçu directement le message. Mais c'est marrant parce que ça parle de fils, donc ça parlera à certains d'entre vous. Mais j'ai vraiment reçu qu'on me dit qui que ce soit, en fait, qui est aux cieux, au ciel, qui est décédé, vous envoie un petit coucou, vous dit qu'il pense à vous, qu'il est proche de vous, qu'il vous aime. Ça ne m'étonne pas pour le 24 décembre. Si vous fêtez comme beaucoup Noël le 24 au soir, euh, on a toujours une pensée pour nos chers disparus qui nous manquent, qui ne sont pas là. Et je pense que c'est pour ça que j'ai vraiment reçu, mais c'est venu comme ça, hein, vraiment. Je me disais, mais là on parle de fils, mais j'ai vraiment reçu. On me dit qu'ils sont là, ils sont là, ils sont. Vous savez, les chiens, ils entendent des sons que l'on n'entend pas. Ça, tout le monde le sait. C'est prouvé scientifiquement. Cool, mais il n'y a pas photo. Les chiens, on ne parle pas de ressentir quand il y a un danger, on parle de sons qu'ils entendent que nous, on n'entend pas. Eh bien, les défunts, c'est la même chose. On ne les voit pas avec nos yeux physiques. On pourrait les ressentir. Après, on est peut-être dans la fête, donc on va être moins attentif. Mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui va se passer peut-être. Bon, je vais revenir au fils, à cette carte, mais le message était vraiment très fort et j'ai l'impression qu'il y en aura plein. En fait, c'est comme si tous vos défunts seront avec vous. Mais n'ayez pas peur, hein, j'espère pas. De toute façon, vous savez, ce n'est pas eux qui vont vous faire peur, hein. Ils savent très bien, ils respectent. Bon, alors je vais juste me connecter 2 secondes avec cette carte en dehors de défunts. Ok, on me dit aussi alors, ok, que ce soit Noël ou pas, parce que je me suis dit je repars sur Noël, mais ça c'est Fabienne, je pense un peu. Donc finalement, Noël, pas Noël. Ce que l'on me dit, mais pour le message du 24, on vous invite à regarder les situations ou peut-être des gens où, voilà, si vous êtes invité, ne pas commencer à critiquer, à juger. Et là, vous allez me dire, oui, mais si des gens sont invités, on ne va pas critiquer. Mais on vous invite à transformer votre regard. C'est comme si, parce que beaucoup, on ne peut pas s'empêcher ou de plutôt voir ce qui ne va pas. Aussi chez une personne, on me parle plutôt d'une personne, pas forcément de ce qu'elle a fait, s'il a fait assez à manger ou pas, mais vraiment d'une personne, de comme elle est. Peut-être qu'une personne, elle va être toute déprimée et puis on pourrait dire non, mais arrête de pleurer ou arrête d'être déprimée, fais plutôt la fête. Non, elle a le droit. Oh, ça tombe mal, hein, il y a des invités. Mais voyez, on vous invite à avoir un peu de l'empathie,
de la compassion, parce qu'on me dit que vous regardez des gens, donc certains d'entre vous, certaines personnes, et pas tout le monde, hein, bien entendu, mais c'est comme si vous ne voyez pas vraiment la personne qui est en face de vous. Vous la voyez comme vous aimeriez la voir et pas comme elle est vraiment. Et on me dit, mais regarde-la comme elle est vraiment. Même si, par exemple, je prends l'inverse, vous avez en face de vous une personne qui rigole et qui semble hyper heureuse, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas en train de souffrir. Vous voyez, on vous invite à aller au-delà. À la rigueur, vous allez dire, ah mais c'est marrant, elle a l'air super heureuse, pourtant elle vient de se faire virer, vous voyez, professionnellement, pour ne pas dire pire. Peut-être qu'elle vient de perdre quelqu'un, puis vous dites, oh ben ça va, hein, ça n'a pas l'air d'être trop pénible pour elle. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous voyez, je ne dis pas que vous êtes comme ça, c'est le message que je reçois. Donc des fois on le fait un peu, des fois on le fait beaucoup. Donc on vous dit, ne regardez pas la personne, regardez au-delà de son comportement. Vraiment, c'est ce qu'on me dit. Vous risqueriez, de découvrir une facette de cette personne que vous ne connaissiez pas, qui vous pourrait vous attendrir, vous toucher en tout cas, et que vous pourriez apprécier. Voyez, c'est pour ça qu'on me dit, c'est vraiment, c'est pas par rapport au, enfin, c'est un peu, si on veut, par rapport au comportement, peut-être sur la personne, si elle parle beaucoup, pas beaucoup, si elle agit pas, voilà. Mais c'est surtout la personne en elle, en général, qu'on me dit de observer si durant je ne peux pas tourner ma caméra, mais devant moi, il y a un arc-en-ciel qui vient d'apparaître. Oh, mais il est énorme. Il est énorme, énorme. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Excusez-moi, je suis obligée de... Je ne peux pas vous tourner la caméra, donc je vous partage avec vous juste la beauté de cet arc-en-ciel. Je vous l'envoie, voilà. Donc oui, des fois plus ou moins fort, on va dire, ah mais cette personne elle est bizarre, vous voyez, surtout quand on est dans la famille, on sait très bien comment ça fonctionne quand on est plusieurs, quand on est un groupe, il y a toujours des gens qu'on aime mieux, il y a toujours des gens qu'on trouve bizarres, il y a toujours des gens qu'on ne comprend pas, leurs réactions, etc. Et on vous dit, ben, amusez-vous peut-être à transformer ça, amusez-vous à voir, moi j'ai connu des personnes qui étaient des bouts en train dans une fête, mais tellement bout en train que je me disais, qu'est-ce qu'ils essayent de cacher? Une timidité, une gêne, une tristesse, voyez? Allez au-delà de ce que les gens peuvent... Comment je pourrais dire? Surtout si vous dites, ah mais cette personne elle est nulle, vous voyez, surtout si vous avez un jugement. Après, le but c'est pas d'aller chercher toutes les personnes, pourquoi elles se comportent comme elles se comportent. Mais si vous remarquez tout d'un coup que vous dites, ah mais cette personne j'ai de la peine, ok, allez, vous avez de la peine parce qu'elle vous renvoie une image déjà de vous à la base, mais bon ça, pas tout le monde peut l'entendre, mais aussi vous allez dire, j'aime pas ça, ça, ça chez elle, ok, mais est-ce que vous êtes sûr que c'est pas un rôle, un masque qu'elle met pour cette circonstance? Est-ce qu'elle est vraiment, est-ce que son âme c'est ça? Parce que je pense que vous allez découvrir, ben, je vais prendre cet exemple, vous voyez, c'est comme, alors c'est un petit-fils, et c'est comme, vous savez, le crapaud qui se transforme en prince, quoi, voilà. Ben, donc on dit, ah mais non, mais c'est un crapaud, oui, mais il se transforme en prince. C'est exactement ça. Vous allez peut-être dire à des personnes, mais c'est des vrais crapauds, ces gens, et peut-être que c'est des vrais princes. Mais je pense que vous avez compris le message. Beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, même quand vous jugez, j'ai envie de dire, parce que des fois, on ne fait même plus exprès, on ne se rend même plus compte. Tout d'un coup, vous dites, justement, j'aime pas, oh, t'as vu cette personne. On juge même sans s'en rendre compte. Pas tout le monde, hein. Loin de là, loin de là. Ça va vous résonner, mais encore une fois, adapté. Il y en a des qui le font beaucoup, il y en a des qui le font un tout petit peu, il y en a des qui le font avec des gens connus, il y en a des qui le font uniquement avec des gens qui ne connaissent pas sur la route. Non, mais regarde comment il conduit cette personne. Moi, chaque fois que j'ai des fois des personnes qui me coupent la route, qui roulent comme des malades, sur le moment, ça m'énerve. Ben oui, je suis comme ça, je suis comme tout le monde. Mais très vite, mais c'est une fraction de seconde, et très vite je me dis, mais peut-être que cette personne, elle a une urgence, elle a peut-être quelqu'un à l'hôpital, ou quelqu'un qui l'a appelé en urgence, et ma foi, elle ne peut plus respecter presque, alors je ne lui donne pas raison, mais je ne la juge pas en me disant, mais elle se croit qui? Pourquoi elle prend les priorités sur les autres? Mais peut-être parce qu'elle a la tête qui est déjà en inquiet, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est à l'hôpital, comme je disais. Vous voyez,
On ne sait pas ce que les autres vivent. Donc voilà, je pense que le message est clair. C'est ce que je reçois en dehors de tous ces chers défunts qui ne sont pas très loin de nous. Je vais vous relire, au cas où vous n'aviez pas vu la carte l'autre jour. Vous pouvez aller réécouter aussi. Je vais dire des bêtises, je pense que c'était pour mercredi, mais je ne suis pas sûre, ou pour mardi, je ne sais plus. Bon, je fais trop de tirages, je ne sais plus. Et puis de toute façon, surtout moi, je coupe après. Alors, votre question implique votre fils ou un garçon que vous considérez comme votre fils. Peut-être vous inquiétez-vous pour lui ou avez-vous ressenti le besoin de l'aider d'une manière ou d'une autre. Cette carte confirme votre intuition et vous demande d'agir dans ce sens. Les fées veulent que vous sachiez que votre fils est en sécurité, qu'il est heureux et protégé. Faites leur part de vos inquiétudes pour qu'elles puissent vous apaiser. Je suis en train de penser qu'effectivement, puisqu'il y a un fils, peut-être que, comme c'est les fêtes de fin d'année, peut-être qu'il y a dans les familles, il y a des fois des jeunes et peut-être jeunes garçons. Après, franchement, garçons et filles, moi, je me méfie toujours parce que c'est peut-être une énergie masculine, mais ça peut être une fille. Et peut-être qu'il y a des neveux ou des nièces que vous sentez qui ne sont pas à l'aise ou qu'il y a quelque chose. Donc, on vous invite aussi peut-être à prendre 5 minutes pour dire tu aimerais parler, il y a quelque chose qui te dérange, est-ce que tout va bien, est-ce qu'on peut en parler plus tard si ce n'est pas le bon moment maintenant, etc. Vous voyez, vous arrêtez 2 secondes. Pour moi, c'est ça, c'est vous arrêtez 3 secondes pour constater le comportement de l'autre. Voilà. Autre signification de cette carte. Vous êtes enceinte d'un garçon ou allez en adopter un. Vous avez pour vocation d'aider les enfants. Un fils au ciel veut vous faire savoir qu'il est heureux et vous envoie tout son amour. Le fils d'une autre personne a besoin de votre aide en ce moment. Vous adorez vous occuper d'un animal domestique mâle qui est comme un fils pour vous. Vous allez peut-être recevoir un message parlant de l'un de vos parents ou venant de sa part si vous êtes un homme. Donc voilà, moi je pense que c'est pour ça que je ressens beaucoup les défunts parce que vraiment je ressens très très fort. Maintenant à peine moins, mais vraiment dès le début j'ai l'impression que c'est... Moi je suis très visuelle, hein. Donc dès que j'ai retourné la carte, j'ai l'impression, c'est comme s'il y avait tous les défunts de tous ceux qui me regardent ici. Je dis, ah ben ça fait du monde, mais voilà, c'est des énergies, ok? Donc, je ne sais pas, à vous de voir. Et puis, dans la matière, dans le concret et dans les vivants, entre guillemets, vivants sur Terre, regardez si quelqu'un a besoin de vous. Ne jugez pas, ou alors pas longtemps. Allez tout de suite voir vraiment la face cachée, la face d'amour de cette personne, la face lumière, et que pour X raisons, elle va peut-être cacher et agir d'une manière qui va vous interpeller. Et peut-être autrement, un enfant, garçon ou fille, je suis désolée, mais je sais qu'il y a une carte fille et une carte garçon. À vous de voir, prenez comme ça vous résonne encore une fois, et qui a peut-être besoin, qui est un peu perdu peut-être. Vous savez, des fois, ce que j'adore, c'est que les enfants, des fois avec les parents, c'est un peu compliqué. Alors ils vont parler à quelqu'un, entre guillemets, d'étranger, vous voyez. C'est juste ça, il n'y a pas d'autre chose. Bon, en tout cas, encore une fois, je vous souhaite un excellent réveillon de Noël ce 24 décembre 2022. Soyez dans la paix de votre cœur, même si vous ne les sentez pas, remerciez vos défunts de venir, d'être présents durant cette fête, parce qu'à mon avis, ils le seront. Prenez soin de vous et encore une fois, très très bon réveillon à vous. Namasté.